il n'y a pas des artistes et des pas artistes. Je pense pas que ce soit une bonne façon de regarder les choses. Il y a des gens qui font et des gens qui font pas pour des raisons diverses et variées, mais on idéalise souvent les artistes comme s'ils avaient un truc qu'on n'a pas, mais eux-mêmes, ils ont l'impression que les autres artistes, ils ont un truc et tout le monde a l'impression d'être un usurpateur tout le temps. C'est fatigant. C'est de casser ce truc-là parce que c'est épuisant pour tout le monde, je pense. Mais du coup, trop cool. Bienvenue dans la communauté des artistes. Trop cool, c'est justement pas du tout. Mais trop cool que t'aies attrapé ce truc et que t'aies embrassé ce truc. Ouais. Tell me how you feel when it comes. Tell me where you think it comes from. Bonjour, je suis Annabelle Hubert et je vous souhaite la bienvenue dans ce 3e épisode de Tell Me, un podcast qui vous invite à une douce immersion dans l'intimité de la création. En interviewant Lucien, César et Martin, j'ai partagé avec eux mon expérience d'apprenti chanteuse, ma crainte de chanter faux, mon appréhension à délivrer de l'émotion, mais aussi ce que le chant m'a apporté et a fait bouger en moi ces 2 dernières années. Nous échangeons sur ce qui se joue dans la voix chantée, sur ce que peut le chant, sur la manière dont nous nous connectons à nos émotions et sur l'expérience de la scène. Alpha Martians, à la poursuite d'un idéal, épisode 3 sur 3, la voix chantée, les émotions et la scène. Ce que tu décris là, en fait, ça passe jamais vraiment. C'est-à-dire que t'as toujours quand même un moment sur scène où, faut faire confiance à un truc un peu instinctif. Mais quand même, quand tu l'entends vraiment et que tu peux te faire confiance à quelque chose aussi d'un peu plus technique, c'est rassurant. Et j'allais dire, je suis content d'entendre tout ça parce que c'est pas comme un enfant qui apprend un truc et que lui-même il n'a pas de prise sur son apprentissage parce qu'en fait tout se passe de manière très inconsciente. Un adulte en apprentissage de la musique, c'est grave intéressant de voir comment il y a des trucs qu'on comprend que parce qu'on les a énormément fait et que même si t'as la logique du truc, et ben à un moment faut que ça soit à l'intérieur dans le corps et ça vient qu'en le faisant, quoi. En même temps c'est rassurant parce que ça veut dire qu'il n'y a pas de... Enfin, je pense que tout le monde peut y arriver du moment qu'il ou elle a envie. Mais ouais, c'est difficile d'expliquer comment tu sais que t'es juste, quoi. Déjà, expliquer c'est quoi juste, c'est parfois compliqué, mais... Avec mes élèves, quand je les fais, des fois je les fais chanter parce que c'est hyper bénéfique d'intégrer corporellement le truc et du coup ça peut passer par le chant. Et comment tu expliques là tu es trop haut, là tu es trop bas, tu vois? Comment, genre avec des mots, tu lui dis en fait faut que t'ailles plus haut avec ta voix mais pas trop plus haut, faut que t'ailles un peu plus haut, tu vois? Moi j'essaie de fonctionner par soit des petites marches, soit genre ouais, c'est dur. Là c'est tout là-haut. C'est vraiment un truc du corps, quoi. Un truc qui résonne à un moment donné, tu sais que c'est comme un niveau un peu à l'intérieur, quoi. Mais c'est agréable. Moi j'ai une croyance un peu personnelle que c'est comme apprendre à écrire, à marcher, à courir, qu'il y a un truc un peu qui rend l'humain complet un peu dans cette truc d'entendre la musique à l'intérieur et tout. Parce que la voix ça résonne, il y a quelque chose qui se passe un peu galvanisant, un peu thérapeutique en fait quand même, un peu. Ça soulage quand même vraiment fort. Avec la voix, il y a un truc du regard des autres qui est super fort, et il y a un truc avec le langage en plus qui est dur parce que du coup, suivant qui on s'exprime, comment on s'exprime, etc., on modifie notre voix, on la crispe, on la transforme. La respiration, c'est, je pense, le premier truc qui est mis à mal quand il y a stress, quand il y a contrainte, en tout genre. Et je pense qu'après, désapprendre ça pour trouver le moment où ça jaillit un peu, faut se lever tôt. C'est pas facile. Depuis 2 ans, je travaille mon piano et mon chant. Les deux vont de pair et se nourrissent l'un l'autre.
Mais c'est bien à travers le chant que chaque semaine, j'ai repoussé mes limites vers plus de connexion à mes émotions et plus de liberté, emporté au cœur d'un puissant vortex émotionnel. Enfin, en vrai, le rapport à l'instrument voix et à l'instrument piano, il est tellement différent, genre. Pour en ce moment être vraiment beaucoup en train de beaucoup chanter, en ce moment vraiment je chante beaucoup, et ben je me rends compte à quel point c'est différent, quoi. Il y a vraiment une approche, et en fait tu connectes beaucoup moins tes émotions sur un instrument, en tout cas sur le piano, que quand tu chantes, quoi. Et c'est pour ça que je pense qu'il y a moins besoin de technique forcément pour être touché toi-même et pour toucher les gens. Parce que c'est vrai que sur le piano, je sais pas, je me suis rarement fait pleurer en jouant du piano, quoi. J'ai déjà été pris par un élan d'émotion et tout quand j'ai joué du piano, tu vois, mais jamais autant que quand je chante. Je dis pas que je me fais pleurer tous les jours en chantant, déjà c'est un peu prétentieux, mais ça arrive que l'émotion vienne, en fait. T'es en train de chanter une chanson, je sais pas, ça peut être une ballade de jazz, ça peut être une chanson à toi, ou en fait ça peut être n'importe quoi. L'émotion, elle peut surprendre, en fait. Et genre, elle peut arriver à tout moment. Et c'est ça que je trouve trop kiffant dans le chant, et tellement... c'est plus vivant, quoi. On vit plus, j'ai l'impression. Et c'est pour ça que j'ai envie d'être vraiment chanteur. Encore plus enfin pas encore plus, mais en tout cas d'être autant chanteur que pianiste, quoi. Mais ça, oui, c'est assez énorme d'arriver. Ça m'arrivait de temps en temps, mais d'arriver à se créer soi-même l'émotion, c'est génial, quoi. Mais grave, on se suffit à soi-même. Ouais, c'est ça. Pas besoin de scène, de quoi que ce soit. Bon, ça c'est surtout Lucien. C'est moi. Le melon. Ouais. Non, mais j'ai libéré une porte, voilà. J'ai ouvert une porte. Non, mais c'est vrai, ceci dit. Ouais, ça a dû vous arriver aussi. Ouais. En vrai, même beaucoup, ouais. Je me moque, mais je vois très bien de quoi tu parles. Mais c'est tout le même truc enfin, c'est aussi Enfin, il y a dans la musique la même chose qu'il y a dans les mots. Ce moment où t'accroches exactement le truc qui va se mettre en miroir de ce que t'as vécu. C'est ce qu'on disait au début, mais... Et tout à coup, bah c'est ça, quoi. C'est ça qu'il fallait dire, mais c'est très intime, c'est très bizarre, hein. T'es tout seul en train de pleurer parce que t'as trouvé le bon mot pour parler de machine enfin bon, c'est... Et après t'es content. C'est genre, voilà. Mais ouais, c'est cool. Et en même temps, il y a un truc un peu... Enfin, ouais, moi personnellement, j'y passe ma vie dans cette espèce de quête de cette sensation-là, parce que j'ai l'impression que c'est pour ça que je suis né, un peu. Mais c'est vrai, c'est un peu bizarre, ça fait un peu Heroic Fantasy, mais il y a un côté, genre, je n'envisage pas la vie avec une autre quête que celle-ci, quoi. Voilà. Est-ce que c'est nécessaire ou pas? Pour moi, ça l'est tellement que je n'arrive pas à me mettre dans la peau de quelqu'un pour qui ça l'est pas. Parce que c'est une telle façon de se mettre en relation avec ses émotions que j'ai du mal à imaginer comment on peut ne pas avoir cet accès-là. Mais peut-être qu'il y a d'autres biais, hein, peut-être dans la conversation, je sais pas, il y a peut-être plein d'autres manières de créer ce lien-là entre soi-même et ses émotions, mais quand même... Moi qui n'ai pas fait de musique pendant des décennies, oui, on peut le trouver ailleurs, ouais. Enfin, moi, je le trouvais dans la littérature, je pense. C'est là que j'avais mes émotions les plus fortes, je pense. Et je pense que c'est ça qui a fait un fil conducteur jusqu'à ce que je me remette à écrire, que je me mette à écrire et à chanter. Moi, ma porte sur autre chose que l'ordinaire, c'était la littérature, quoi. Moi, je pense pas être genre hyper connecté à mes émotions non plus, hein. Genre,
je sais pas, j'ai pas l'impression d'avoir une dans ma vie en tout cas, mais je pense que sûrement écrire des chansons, ça me permet de me connecter à mes émotions et de les rendre plus fortes en fait, genre mais dans ma vie en général, c'est en vrai, genre je pense que je sais pas, enfin, j'aimerais bien être plus connecté à mes émotions. En vrai. Bah, je parle pour moi. Ouais. Ouais. Je trouve que toi, dans ta vie, t'es connecté à tes émotions. Ah ouais. Moi, je suis que émotion. Non, ouais. Mais c'est en vrai, c'est chiant. C'est problématique en vrai. Mais après, t'apprends à fonctionner quand même avec. Mais ouais. C'est vrai, j'ai un peu généralisé pour nous, mais en fait, c'est... Martin, tes émotions. Ouais, j'aurais tendance à dire que je ne suis qu'émotion aussi. Ouais, c'est pour ça que je me permets Ouais, je sais pas trop. J'ai du mal à voir vraiment ce que ça veut dire. Comparaison à quoi? De ne pas l'être. Ouais. Non, je veux dire, de l'être ou de ne pas l'être, je saurais pas trop où me situer. Mais c'est ce truc d'avoir une émotion qui en chasse une autre en permanence et qui vivent comme des espèces de larcènes permanents, de trucs qui, dès que tu les as un peu éteintes, ça ressurgit un peu en permanence. Et du coup, tu cherches de la connexion tout le temps, du beau dans tout pour essayer d'en faire quelque chose, mais c'est comme si t'avais pas assez de peau pour mettre tout ce que tu vois. Donc ça déborde en permanence. Moi, c'est comme ça que je le vis un peu. Mais j'ai mis du temps à me rendre compte que c'était pas la norme, que c'était pas tout le monde. Voilà. C'est moins le sujet de ton podcast, Non, j'ai l'impression. Mais c'est pile dedans. Ressentir des émotions fortes, c'est une chose. Oser les partager devant les autres, ça peut être tellement difficile. C'est peut-être ça, la définition d'un artiste. C'est celui ou celle qui offre en partage la puissance de ce qu'il ressent. Moi, en fait, j'étais terrorisée au début à l'idée de délivrer une émotion. Je crois que j'étais vraiment tétanisée par ça. Je me souviens, la chanson She Was de Camille, je sais pas si vous connaissez. Enfin, je me souviens, je m'étais dit, je vais la chanter, mais pour moi, c'était un espèce de... C'était pas des raisons techniques. Enfin, pour moi, je savais que j'étais pas prête encore à la chanter parce que c'était tellement intense que... En tout cas, publiquement, dans le cours, quoi. Mais je savais que ça viendrait, mais que j'étais pas prête. Je sais pas comment expliquer. Parce que j'arrivais pas à assumer l'intensité de la chanson. Moi, ça m'arrive aussi. Hein. Enfin, même si moi, je chante depuis longtemps, ça m'arrive aussi de faire genre... Enfin, de chanter les chansons un peu en mode second degré, genre... Pas forcément faire une caricature, tu vois, mais de la chanter sans... Et c'est un peu un réflexe, d'ailleurs. Je pense que c'est un peu un tic de... J'ai tendance à chasser un peu... l'émotion la plus premier degré, la plus concrète et enfin ça me parle énormément, tu vois, ce que tu dis de c'est trop intense pour le faire de cette manière et en fait je pense qu'on est dans le faux parce que du coup on la délivre pas très entièrement et du coup les gens la reçoivent peut-être pas très entièrement non plus. L'autre jour j'ai pris un cours avec prof d'un conservatoire qui m'a tout de suite recadré un peu en mode je chantais un peu ballottant, nonchalamment, je balançais d'un pied sur l'autre, j'étais un peu regard fuyant et tout machin. Typique Lucien quoi, typique pas là mais pas trop là parce que il a un personnage de mec nonchalant, j'en sais rien tu vois mais genre et elle m'a dit mais OK, tu me l'as refait. T'as les pieds ancrés dans le sol, tu me regardes dans les yeux. Elle m'a fait la regarder dans les yeux pendant tout le morceau. C'est une prof que j'apprécie, on s'entend, mais quand même c'est gênant de faire ça. Je me suis forcé à le faire. Et c'est un peu tout le temps ce truc-là, tu te rends compte d'un truc simple. On te dit juste, ne bouge pas quand tu chantes. Genre ça c'est un truc vraiment simpliste. Et en fait ça change énormément de choses. Genre, je suis sorti de ce cours archi content parce que j'avais l'impression d'avoir réussi à débloquer quelque chose d'extrêmement important et qui était devant mes yeux depuis super longtemps, tu vois. Moi, je me suis mis à chanter devant mon prof de piano aussi, puisque j'ai aussi un prof de piano. Et Tu es un imposteur. non, mais c'est comme les psys, ils ont un psy, tu vois. C'est normal,
Et il m'a fait chanter, genre. Il m'a fait chanter. D'habitude, j'ai toujours été en mode non, je vais pas te montrer parce que ça me gêne, parce que dans ma tête, c'est pas ça son rôle, tu vois. Et au final, j'ai chanté devant lui et ça aussi, ça m'a grave libéré, quoi. C'est hyper cool. Et en plus, il m'a dit que c'était trop bien. Time to wake up, to open my eyes. Nothing we can't do, nothing we can't try. Don't try to hold me back, cause I'm on my way. Nothing will never ever be the same. Wanna scarf the stone hanging on my foot. Wanna blow on the dirt of the old magic book. If I want to stick out, I got to do my best. The one this time I got to win my best. Right now I'm having the time of my life. Yes, we can dance for a little while, but don't be late, cause I reach the star before you even try. Ready, steady, sing when the beat hits twice. J'ai regardé demain dans un miroir. Je n'ai pas. Mais c'est tellement le truc le plus dur de chanter devant des gens, de toute façon. Mais avec le temps, ça devient plus agréable aussi, je pense. Enfin, je sais que moi, j'ai passé récemment le cap de... C'est un peu arrogant de dire ça, mais c'est devenu un peu ma zone de confort dans l'expression artistique. C'est plus confortable pour moi de devoir chanter une chanson que de devoir jouer d'un instrument ou voilà, ce genre de truc, quoi. Dans l'exécution, je me sens 10 fois plus en maîtrise. Mais je pense que j'ai capté un truc de ma voix, c'est que maintenant je sais que ma voix c'est ma voix et que du coup ça va pas me trahir parce que c'est trop à l'intérieur de moi pour que tout à coup il se passe un truc bizarre et j'ai désamorcé tous ces trucs de tu démarres un peu faux, tu machin, ben j'ai plus ce genre de problème, donc du coup je sais à peu près ce qui va se passer et la scène ça galvanise un peu un truc qui fait qu'en plus en général on chante un peu mieux, un peu plus... en tout cas, si on passe ce stress initial, derrière, il y a de l'adrénaline, chimiquement, il se passe un truc quand même un peu fort, quoi. Nous, en plus, on s'en rend beaucoup compte parce que dans la polyphonie implique que souvent, il y en a un qui chante un peu au perché, quoi. Et du coup, tu te rends compte quand t'arrives sur scène que même si t'es un peu au perché, easy peasy, quoi. Vraiment, c'est beaucoup plus facile. Vous avez souvent dit ça, mais moi j'ai toujours trouvé l'inverse. Ah ouais, Ouais. Putain, mais pour moi, c'est tellement ça, genre c'est... Moi, genre, sur scène, je suis étranglé, quoi. Faut que je fasse 10 fois plus d'efforts que marrant, la veille putain, quand on pas répétait. du tout, quoi. C'est la première note qui est dure pour moi. C'est juste de dire, bon bah, c'est parti mon kiki, quoi, parce que c'est toujours impressionnant. Mais une fois que c'est lancé, la première note m'indique que c'est tranquille, quoi. Après, il y a l'oubli des paroles, il y a le pain, il y a tout ce qui peut se passer, mais toi, non, ça te... Ah non, pas. Je suis toujours en train de remettre plus de puissance. Toujours penser à être plus haut, parce que sinon je suis pas assez juste. Enfin, de forcer le contrôle que j'ai sur ma voix à ce moment-là. Mais un truc que j'ai pas quand on répète tous les trois ou que je chante dans mon canapé, quoi. Où je suis plutôt à l'aise. Sur scène, j'ai un truc quand même qui se bloque où je suis obligé de forcer la détente. Pour que ça rende comme on a l'habitude de faire. Mais du coup, tu prends quand même du plaisir sur scène? Bah, je sais pas. Oui, je pense. Ou c'est parce que t'es obligé? Si, non, c'est chouette en vrai. Puis surtout quand on a des retours positifs après. Mais je me rends jamais vraiment compte de ce que ça rend au moment où on le fait, en tout cas. Le plaisir, il est un peu tout autour, il est dans la création et dans après quand c'est fait et qu'on est content de l'avoir fait et qu'en plus on a des retours positifs. Mais le moment même, il passe assez vite et
sensation d'examen un peu. J'ai beaucoup travaillé pour ce moment-là, et il faut qu'à ce moment-là, ça soit tout ce que j'ai travaillé, faut que je le monte maintenant. Et après, on est libéré. Et toi, tu disais que t'étais plutôt du genre stressé? Ouais. Mais j'ai appris à m'en l'être. J'ai développé des techniques. Grosse différence aussi, le piano et le chant, quoi. Au début, moi, le chant, quand je montais sur scène et que je chantais, comme César, ma voix se débloquait assez facilement. Et t'as l'impression de chanter mieux d'un coup, quoi. C'est hyper plaisant, tu te sens assez puissant et tout, machin. Et par contre, le piano, c'était l'inverse, quoi. Au début, vraiment, quand je faisais des auditions au conservatoire, mes mains, elles tremblaient. J'avais l'impression d'avoir plus de force dans les doigts. Enfin, c'était un enfer. Et d'où, encore une fois, la différence entre le chant et le piano, vraiment. Mais l'instrument en général, hein, moi, je ressens exactement comme ça à la guitare. C'est pas le corps, quoi. C'est autre chose, genre. On peut être trahi. On peut être trahi par la technique. Ouais, complètement. Puis ça demande une espèce de précision rythmique étrange, enfin pas étrange, mais je veux dire beaucoup plus forte que le chant, où tu peux t'autoriser un peu de souplesse, quoi. Ouais. Alors que là, tout à coup, c'est pas rassurant, je trouve, les instruments sur scène. C'est vrai qu'au début, le piano, c'est plus difficile sur scène. Mais plutôt, ma voix se débloque assez vite sur scène. Pas toujours, quoi. C'est cool. C'est très plaisant. Maintenant, prendre du plaisir sur scène, c'est assez fluctuant aussi. C'est pas... Souvent, tu vois le concert passer, genre, et t'as pas eu le temps de profiter. C'est important de prendre le temps de se poser, de se rendre compte qu'on est en train d'apprécier son moment, en fait. Genre. Des fois, l'impression que ça me donne, des fois, c'est vraiment que ça passe un peu comme ça, et que tu te rends pas compte, quoi. Et souvent, ça passe super vite. Wanna jump in the void to get out of here. Wanna fly away and set myself free. You wanna go out, I'm losing my time. I can see crystal clear that you're not on my side. And it's about all my old enemies. I wish I could cry just to dry my tears. Wanna walk on the moon, the night and the stars. Ready, steady, sing, wanna beat these twice. J'ai regardé demain dans un miroir. Je n'ai pas encore réussi à m'y voir. But now I know I'm on my way. Nothing's stopping now. You feel it right, I want you, girl. Dancing all the night. Can you feel the beat when it hits? Moving myself high. Get the funk out of your feet. And I'm feeling alright. Come on. Cet épisode a été réalisé et monté par moi-même, Annabelle Hubert. Au mixage, Léo Poumet. Le visuel a été réalisé par Tanguy Martel. Dans cet épisode, vous avez entendu la chanson Never Lose It des Alpha Martians. La chanson du générique a été écrite, composée et interprétée par Anna, etc. Merci à toutes les personnes qui, par leur participation à la cagnotte en ligne, ont permis à ces épisodes de bénéficier d'un mixage professionnel et donc de vous proposer une haute qualité d'écoute. Je vous dis à très bientôt pour de nouveaux épisodes. Nothing stops me now. Do you feel it right? I want you, girl. Dancing all the night. Can you feel the beat when it hits? I'm grooving myself high. Get the funk out of your feet. And I'm feeling alright. But now I know I'm on my way. Nothing stops me now. Do you feel it right? I want you, girl. Dancing all the night. Can you feel the beat when it hits? I'm grooving myself high. Get the funk out of your feet. And I'm feeling alright. I got my thing, and I'll never lose it.